Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo incroyable puisque il s'agit du making of du clip de Crazy Bass de K-391, notre cher ami. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce clip, comment me sont venues les idées finalement, comment j'ai fait pour réaliser tout ça. Et aussi, il y aura une étape post-production, donc un making-of complet, parce que vraiment sur cette chaîne, je vais me servir aussi de cette chaîne YouTube pour chaque fois que je vais avoir un petit gros projet comme ça, un projet qui est important pour moi, je vais m'en servir pour vous faire un gros making-of à chaque fois, où je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai pensé la chose, parce que moi des fois je vois des vidéos sur internet et j'aurais aimé vraiment voir comment le gars s'était pris, pas juste une vidéo backstage où on fait des blagues. Ça ok, mais aussi un petit peu de théorie pour vous expliquer comment ça se passe dans la villa. Bene bene. Alors, voyons tout de suite tout ça. Donc, ce n'est pas un clip de PNL. Alors, déjà, qui est ce cher K-391 ? Un pseudo bien énigmatique. Alors, qui se cache derrière ? C'est un mec, tout simplement, qui fait de la musique électro. Voilà. Aujourd'hui, d'après les backstage que j'ai vus, il a une sorte de petit studio chez lui, posé au calme, avec un synthé et plein de différents instruments. Et il travaille beaucoup sur FL Studio. Notamment, voilà, il a été connu, enfin vraiment ce qui a démarré à le faire connaître, c'est notamment cette musique qui a été reprise énormément sur les chaînes de musique, style free sound, en gros les musiques libres de droit, parce qu'il faut savoir que, voilà, bien sûr, j'ai fait un clip adapté d'une musique libre de droit, et voilà, ça a été repris par pas mal de chaînes comme ça, type électro, dance, de musique un petit peu voilà posée. Et ce gars là il faisait aussi des petits making of à côté où on voyait dans FL Studio, et c'était vraiment de la magie ce qu'il faisait ce type. Et à partir du moment où je l'ai découvert, en fait, chacune, et je dis bien chacune, ou presque, hein, à quelques exceptions, chacune de ces musiques a résonné comme un tube en moi. C'était vraiment c'était vraiment une musique que j'adorais. Et je me disais, et je me dis toujours d'ailleurs, que ce gars est un pur génie. Et je me suis dit, c'est dommage parce que il semble pas avoir d'équipe vidéo, ou alors il a jamais contacté de label ou quoi que ce soit pour lui faire des clips. Alors bon, je vais lui envoyer le clip qu'on a fait là cet été. Je sais pas si ça lui plaira, mais en tout cas voilà, je l'espère. Donc si ça lui plaît, et puis de toute façon j'ai envie de continuer un petit peu dans les clips cette année, eh bien je vais essayer d'adapter ces autres musiques en vidéo, voilà. Alors déjà, il faut remettre le clip dans son contexte. C'était tourné pendant l'été, voilà. Il n'y avait pas du tout d'équipe de cinéma. Les gens qui sont dans la vidéo, c'est mes potes, c'est pas du tout des acteurs pros. Loin de là, c'est pas du tout des danseurs pros, c'est pas du tout des musiciens ou quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, c'est fait sans équipe. Donc déjà, par rapport à la qualité finie du produit, il faut juger et avoir dans un coin de sa tête 7 éléments pour pouvoir un petit peu juger la vidéo. Donc voilà, c'était un petit délire. Et j'ai pas eu, même si c'était les vacances, beaucoup de temps pour faire ça parce que j'avais d'autres projets en parallèle. J'avais plein de trucs à faire ces vacances, c'était ouf. Et du coup, voilà, j'aurais pu améliorer sur plusieurs points. D'ailleurs, dans ce genre de making-of qu'on va faire et qu'on fera à l'avenir, il y aura toujours une section « Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer ?» Et donc, j'en parlerai bien dans cette section quand on y sera. Ne grillons pas les étapes. Alors déjà, donc, parlons un petit peu du concept. Comment j'ai imaginé ça? Comment je suis venu à avoir des idées de mecs qui font de la musique sur des instruments invisibles et, je ne sais pas moi, de Jeep dans la forêt la nuit. Voilà, un petit peu Space Vince. Mec, j'ai vraiment le swag de poule. Ouais. Là, il a le swag de poule, il est prêt pour aller surfer. On adore, on est prêt. Ah, tu veux le faire? un pur son dance. Oh là! Oh, ce beau gosse, on dirait un clip de Bruno Mars. Oh yeah, we are Americans, so go to the Ryan plage, Ryan beach. And we turn a big clip with Rihanna. Genre c'est Ça, c'est de la qualité, hein. On va là où il n'y a pas de gens, mon gars. pas d'air quoi avec les lunettes de soleil, il n'y a plus de soleil. Déjà, j'avais envie qu'on voit pas juste des gens qui dansent ou alors qui soient face à la caméra et qui rigolent et tout, parce que ça, on en a vu une pléthore de ce genre de clips, surtout voilà, de clips indés et tout, qui sont pas forcément avec un gros budget derrière. Ce qu'ils font, c'est qu'ils contactent une modèle, ils la font danser dans des prairies avec une belle lumière et ça s'arrête là. Bon, le plan est stylé, pourquoi pas, mais c'est vu et revu, et j'avais envie de créer une sorte de mini storyline, une mini petite histoire. Et donc en gros voilà, c'est avec trois sortes d'espaces bien distincts qui soient mis en parallèle, c'est-à-dire un espace où il y a le conducteur de la Jeep, un mec très sérieux, très voilà conducteur, où il y a des beaux plans en fait du décor, tout ça ça a été tourné à Royan, bien sûr en fin de journée pour profiter d'une belle lumière.
Et donc un univers où il y a les deux, les trois d'ailleurs, il y a moi aussi musicien sur la plage, où là c'est un peu plus drôle, et un univers un peu plus esthétique, un peu plus bizarre, étrange, comme si on était finalement sur une autre planète, en infrarouge. Et j'ai pensé le truc directement en infrarouge, donc c'est ce qui donne ce rendu blanc et bleu, donc c'est de l'infrarouge 720 nanomètres, pour être précis, pour les connaisseurs. Parce que donc il y a des plages incroyables près de Royan, notamment avec l'océan, avec une perspective et tout, et l'eau en infrarouge rend bien en noir. Alors quand on est à Paris, c'est chiant parce qu'il y a juste des petits étangs, mais là en l'occurrence, il y avait de l'océan avec des nuages et avec une perspective de ouf, et je me suis dit, tout ça en infrarouge, sur en plus le sable qui va me servir de réflecteur naturel en blanc et tout, ça va forcément bien rendre. C'est dommage, on n'avait pas beaucoup de temps, mais le résultat final est quand même intéressant en infrarouge, donc avec mon boîtier dédié qui est celui-ci. Voilà, j'en parlerai bien sûr prochainement sur cette chaîne. Alors, vous l'aurez compris, donc c'est un clip qui est à la fois à moitié sérieux, dans le sens, voilà, il y a un projet derrière, il y a une conception, une histoire, des projets esthétiques, mais c'est quand même à moitié joke, c'est-à-dire il y a des petites blagues de temps en temps, voilà, avec les personnages qui tombent, avec les personnages qui rigolent, etc. Et j'avais envie de retrouver un petit peu cet esprit aussi qu'on peut retrouver sur ma chaîne. Et alors, par exemple, les instruments invisibles, ça part au début d'une contrainte, c'est-à-dire on n'avait pas de budget pour avoir une batterie dans le sable, pour avoir, je ne sais pas moi, une sorte de faux synthé. Au départ, je voulais faire ça avec les launchpads de Novation, je sais pas si vous connaissez, je le prononce sûrement très mal, mais en gros c'est des carrés lumineux qui sont reliés à Effet de Studio et qui permettent de créer de la musique comme ça. Je trouve ça très stylé, j'en mettrai sûrement dans mes prochains clips, mais là en l'occurrence j'en avais pas accessible, et puis finalement en fait je me suis dit tiens, pourquoi pas jouer la blague jusqu'au bout, et les gars ils vont faire de la batterie, ils vont faire du synthé, tout ça sur des instruments invisibles dans l'océan, enfin dans l'océan, sur la plage où il n'y avait pas grand monde non plus, je voulais pas non plus que ce soit une grande foule, et donc ça pouvait faire un petit peu des gars chelous, mais extrêmement classe, bien habillé, costard et tout, lunettes de soleil, voilà, on n'est pas là pour déconner, et donc voilà, je trouvais qu'il y avait un entre-deux entre la mise en scène en fait et la blague qui rendait assez bien pour le coup, et du coup, il faut se dire forcément que c'est pas parce que vous n'avez pas de budget que vous avez des problèmes. Au contraire, pas de budget égale pas de problème, puisque les contraintes rendent créatif, et là en l'occurrence j'aurais pas forcément eu, si j'avais eu tout de suite l'innovation à côté de moi, ou alors une batterie à disposition, j'aurais pas pensé le truc pareil, et ça aurait fait un peu fake parce que mon pote là il sait pas jouer de la batterie, et du coup ça aurait pas été réaliste. Là, alors que là c'est marrant parce que des fois il tape, c'est pas en rythme et tout, donc ça ajoute une petite dimension rigolote au tout, et je trouvais ça intéressant. Alors pour ce qui est de la Jeep avec les néons dans la forêt, les lumières et tout, comment j'ai eu cette idée? J'ai eu cette idée il y a longtemps, il y a sûrement un an maintenant. Ça a marché par association. De toute façon, généralement la créativité ça marche par association d'idées préexistantes. C'est-à-dire voilà, j'ai dû voir une photo de néon et juste à côté j'ai dû voir sur internet une photo de forêt, et à ce moment-là je me suis dit tiens, ça serait stylé. Au départ je pensais juste mettre une bande néon sur la Jeep, et j'ai tout de suite marqué ça dans mon petit carnet à idées. C'est très important d'en avoir un dès que vous avez une idée, même si vous pensez que vous allez waouh, c'est une idée incroyable, je m'en souviendrai. Non, 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 vous inquiétez pas, la mémoire ça marche pas comme ça. Donc notez vraiment votre idée. J'ai noté l'idée, et après je suis venu rajouter, j'ai vu en fait la vidéo de Hard Disk sur les LED là, les LED chinoises, qui je me sers pour mes setups, pour mes vidéos en intérieur, et je me suis dit voilà, ça coûte pas cher, ça m'a coûté 30 €, et je me suis dit ça va rajouter un petit peu de tuning dans la Jeep, ça va un petit peu délimiter les formes. Et comme éclairage final, j'ai pensé donc aux lumières qu'on utilise dans les soirées et tout là, qui clignotent dans les anniversaires quand vous aviez 15 ans, c'était marrant. Et du coup je me suis dit tiens, si je pourrais caler ça encore, ça ajouterait un petit peu d'aléatoire, parce qu'en fait celles-là elles sont fixes, dans le sens, enfin il y a une fonction, ça clignote, mais ça clignote vraiment, c'est chiant, et sinon c'est qu'une couleur, par exemple rose, par exemple bleu. Et je voulais ajouter un peu de dynamisme à l'intérieur de l'éclairage même de la voiture. Du coup je me suis servi vraiment de ce spot d'anniversaire où il y avait un mode voilà, en rythme avec la musique, etc. Et donc ça ajoute une touche à mon sens, et j'ai bien fait de le faire. De toute façon il n'y aurait eu que la bande néon bleue là que j'ai acheté, pareil c'est du 30 € hein, chez Monsieur Bricolage. Il n'y aurait eu que ça, il n'y aurait pas eu un éclairage suffisant pour d'abord délimiter la Jeep dans la forêt, qui était vraiment, c'était la nuit noire, il n'y avait aucun éclairage, et pour délimiter les personnages, et ça aurait été bien dommage si je m'étais contenté de ça. Comme quoi donc c'est une idée qui date d'il y a longtemps, que j'ai notée soigneusement et qui a mûri au fil du temps où le projet avançait. On se retrouve
retrouve dans la forêt, près de La Palmyre, en France. Incroyable, incroyable finalement. Et c'est de très beaux lieux, avec de grandes fougères, du sable et tout. Et finalement, on va passer une soirée de folie à couper le souffle, littéralement. Alors là, je vais chercher finalement 2 de mes amis camarades. C'est pour ça que quand on a des régisseurs sur le tournage, c'est très bien, parce qu'ils peuvent faire tout ce qui est déplacement, aller chercher les gens. Et quand on est en équipe réduite, comme ici, lors de ce tournage estival, finalement, eh bien c'est compliqué de tout faire en même temps. C'est pour ça, vraiment, dès le début, commencer à avoir une petite équipe, ramener quelques potes qui sont intéressés en tant que technicien pur, ne serait-ce que dans le cas d'un clip pour mettre la musique qui soit bien synchro sur le tournage avec une enceinte, pour aller chercher les gens qui arrivent, qui sont un peu loin dans les tournages, dans les lieux insolites comme ici, ou alors pour accueillir les gens pour tourner des scènes où vous n'avez pas besoin d'être, tout simplement, avoir une deuxième équipe. Par exemple là, Martin, il est en train de tourner des plans avec les figurants, donc mes potos, et en attendant que moi j'aille chercher les gens. Donc vraiment, c'est tout un système d'organisation, les tournages, un truc auquel on ne penserait pas au début en temps normal finalement. Et bien on se retrouve très vite. Alors maintenant on va passer à l'étape de la réalisation, comment tout ça a été fait pratiquement une fois que le concept avait été couché sur papier. Et bien déjà j'ai tout tourné intégralement au Canon 5D Mark III en RAW Magic Lantern bien sûr, pour profiter du piqué, pour profiter de la dynamique, notamment dans les plans de Jeep, là on voit le conducteur avec la roue derrière et tout, le ciel aurait été cramé, etc. Ça aurait pas... En fait vu que le couchant, la golden hour, c'est cool parce qu'il y a une belle lumière, mais du coup souvent on crée des effets de contre-jour. Et si votre appareil photo n'a pas une bonne dynamique, et en vidéo de base de Canon, ça marche vraiment pas bien du tout. Et puis de nuit bien sûr pour avoir un contrôle sur le réducteur de bruit et donc pas avoir forcément un bruit dégueulasse. Je suis assez content finalement, j'ai monté dans les 1600, 3200 parfois, mais vu que c'était du RAW, j'ai pu jouer avec les correcteurs de bruit, de luminance et tout dans Adobe Camera Raw et ça a fait un très bon taf puisque finalement, et puis bon après des plans passent vite, c'est un clip etc. mais tout de même c'est pas du tout bruité et ça j'en suis assez content. Parce que voilà, c'est pas un Sony, c'est vrai, c'est un Canon 5D III, mais ça marche donc extrêmement bien. Et puis on n'avait pas besoin d'éclairer toute la forêt non plus. Le but c'était, voilà, on comprenait, il y a des fougères qui passent et tout. En fait, c'était un chemin de sable où les fougères nous touchaient presque en fait dans la voiture. Et du coup, on les voyait et on comprenait, voilà, le spectateur arrivait du coup à cerner l'environnement sans pour autant qu'il soit nécessaire d'éclairer toute la forêt. Et donc là, ça a bien marché de ce côté-là, je suis content. J'ai tourné avec seulement 2 objectifs, mes 2 objectifs que j'avais là-bas, c'est-à-dire un 50 mm 1.8, voilà le fameux, pour les scènes vraiment où il faisait très sombre, et un 24-105 stabilisé, essentiel puisque je précise que je n'avais aucun système de stabilisation à base de rig épaule, etc. J'ai tout fait donc avec une flycam qui marchait plus ou moins, voilà, qui était mal équilibrée. Donc voilà, ça nous donnait un point d'appui, plus avec la sangle, ouais, ça me permettait de faire des plans assez stables. Mais c'était très très chaud. Heureusement, j'ai rattrapé tout en post-prod. Mais voilà, j'avais aucun autre accessoire système. Actuellement, on est avec Martin finalement. Un grand homme. Est-ce que tu as pris en main le steady? Bah écoute, ouais, ça va. C'est important que tu aies le bon feeling avec la machine, quoi. Belle bête en tout cas, belle bête. Ouais, belle bête, hein, belle bête. Oh, c'est de la bonne cam, hein. C'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est vrai que bon, tu te sens un peu comme un Iron Man, quoi. Et bien sûr, pour avoir la musique en fait. De toute façon, enfin, il vous faut, quand vous tournez un clip, il vous faut que les gens qui y jouent, les acteurs, entendent la musique en même temps. C'est inévitable pour être en rythme, pour bouger en rythme, même inconsciemment. Donc pour cela, même si en fait le morceau que vous allez sélectionner dans votre rush finalement au montage ne correspondra pas à la musique qui est passée en vrai, c'est pas grave, il faut mettre de la musique sur le tournage et même pour s'ambiancer et tout. Donc là j'ai utilisé une enceinte portable, voilà, basique Bose, qui m'a permis de diffuser le son tout simplement. Et finalement là on va faire un plan qui est très très important, qui va durer à peu près 3 secondes dans le montage final, mais qui est nécessaire à la compréhension. En fait, c'est que les gens arrivent dans la forêt, mais il y a besoin d'une liaison entre ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la plage avec les gugus, et les gens qui arrivent dans la forêt. Et c'est très important, vraiment, j'insiste. Pour moi, c'est vraiment l'un des plans les plus... Ok, on y va? Ah, on y va. Et après, donc la Jeep, elle se balade un petit peu partout, et je voulais pas en fait qu'on voit la plaque d'immatriculation, voilà, tout simplement, parce que c'était pas esthétique, et puis parce que j'avais pas envie. Et du coup, alors au lieu de me faire chier en tracking sur After, parce que j'ai oublié une fois et du coup j'ai dû le faire pour un seul plan, ça m'a déjà assez énervé. Donc en effet, on peut traquer, voilà, une forme noire, rajouter du bruit et tout, créer une sorte d'effet réaliste, mais même ça aurait été moche. Eh bien, j'ai découpé tout simplement du papier canson noir que je suis venu scotcher devant la plaque.
et ça ne se voit pas du tout en fait. Voilà, et ça rend très bien. J'avais peur en fait des micro-détails comme ça, des traces de rouille parce que la Jeep est un peu vieille, qu'on voit les bouts de scotch qui dépassent. Mais en fait, déjà, il faut penser aussi en termes d'échelle, c'est-à-dire quand on filme la Jeep en grand angle, qu'on est un petit peu loin d'elle, on ne remarque pas du tout ces détails. Et même moi finalement, j'étais surpris, même moi, au 10e, 20e visionnage à cause du montage, je ne remarquais même pas les détails, dans le sens, ah là là, le papier là, il est mal scotché. Voilà, donc il faut vraiment essayer de prendre du recul sur tous ces petits problèmes qui peuvent vraiment miner votre temps au tournage, en mode, oh là là, le papier il est pas bien collé, on s'en fout complet, finalement sur le rush final, ça ne se voit pas du tout, donc ce n'est pas grave. Bonsoir. Abonnez-vous. Ce qu'on aime finalement, c'est la tenaille. Hein. Alors après, l'une des problématiques principales qui est vite arrivée dans le tournage, puisque finalement les plans à la plage, bah voilà, c'est des plans classiques, j'ai pas grand chose à raconter là-dessus. Pareil, les plans de Jeep dans la ville, bah voilà, je filmais, c'est tout, avec donc toujours le flycam. Les trucs qui ont été vraiment problématiques, c'était les plans dans la forêt. Et alors là, je vous raconte pas les gars, quelle a été la galère. En fait, il fallait trouver un système pour amener de l'éclairage donc sur une voiture, en plus, surtout que la Jeep, voilà, c'est un vieux truc, il n'y a pas du tout de prise ni quoi que ce soit, un éclairage et qui soit portatif, dans le sens où la voiture avance réellement. Voilà, elle avance réellement et elle peut avancer vite. Il y a certains plans, elle va à fond, elle va, je sais pas moi, à 40 km/h, et c'est pas possible en fait d'avoir un câble déroulant derrière qui serait relié par exemple à un groupe électrogène. Comme on avait fait donc dans Madland, si vous n'avez pas vu ça, c'est un court-métrage qu'on a réalisé maintenant il y a quelques temps en forêt, et il y avait pareil une problématique d'amener la lumière sur le plateau. Et là ça a dû être chaud parce que pas de groupe électrogène, pas de batterie portable, j'avais pas de batterie portable à ma disposition. Du coup on a utilisé un système assez ingénieux, je l'avoue, qui était donc de connecter la batterie de la voiture, puisque normalement la lumière, les éclairages donc qui sont, rappelons-le, la bande LED, le néon, le projecteur de soirée et la machine à fumer aussi qui consomme un max, ne fonctionnent que quand la voiture est en mouvement, donc, ou alors quand le moteur est allumé. Du coup, je me suis dit, voilà, on peut connecter la batterie, donc qui va créer de l'électricité, à tout le système d'éclairage. Et donc, en utilisant un truc qu'on avait dans notre garage, un vieux machin qui s'appelle un élévateur de tension. Un élévateur de tension, c'est ce qu'on trouve dans les onduleurs, notamment. Les onduleurs qui sont des machines électriques qui permettent, en cas de coupure de courant, qui sont souvent dans les entreprises, qui permettent en cas de coupure de courant, eh bien que l'ordinateur ou le serveur fonctionne toujours pendant une demi-heure, par exemple, le temps qu'on rétablisse le courant. Parce que ce genre de petites bêtes, ça supporte mal les coupures intempestives. Donc voilà, il y a un générateur à l'intérieur, mais là, en l'occurrence, notre élévateur de tension, il était là pour élever la tension, comme son nom l'indique, de la batterie, pour transformer donc le 12 volts qui sortait de la batterie en 220 volts pour alimenter les éclairages habituels. On a testé plusieurs élévateurs de tension, je crois que finalement celui qui est resté c'était un 600 watts, mais je crois que la machine à fumer marchait que sur 300 watts, enfin bref, on s'est démerdé avec les fils et tout, c'était chaud. Tout ça c'est de la préparation bien sûr qu'il faut faire avant le tournage, j'ai pas se poser au dernier moment la question en mode tiens, comment je vais éclairer ma bagnole? Ou alors penser qu'on va le faire sur place parce qu'il y aura toujours des problèmes. On avait 2 élévateurs de tension, il y en avait un qui marchait pas en fait, etc. Ou la machine à fumer s'activait pas. Et l'avantage c'est que vu qu'on taffait en fait dans mon jardin pour voir en fait, pour tester vraiment tous les composants, eh bien on pouvait tester en direct en branchant au 220 au secteur quoi, pour voir si c'était l'élévateur de tension qui buguait ou si c'était la machine à fumer, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas sortie celle-là, croyez-moi. Bah, comme quoi. Je sais pas ce que c'est, bon, je pense que c'est fait. Ça y est, Et là d'ailleurs la machine à fumer c'était très important, j'en profite, en termes esthétiques, parce que ça matérialisait la lumière, parce que vu que la lumière n'était pas très puissante, elle se projetait pas non plus énormément sur les feuilles, etc. Et du coup pour bien voir, et même ça rajoutait un effet avec la voiture qui avançait, avec la vélocité finalement, pour vraiment matérialiser cette lumière, et bien la machine à fumer était très intéressante, très pratique, et je suis content qu'on ait finalement galéré pour l'installer, parce que ça en valait la peine. Et donc il y a un éclairage sur l'arceau là de la Jeep, et il y a aussi une bande LED qui est montée en dessous de la voiture, voilà, qui passe en fait entre les essieux, entre le moteur en dessous, et ça c'était vraiment intéressant aussi. Au départ j'ai hésité vraiment à laisser le truc en mode c'est chiant à mettre et tout, mais en fait ça a vraiment servi puisque ça permet de montrer les roues et le chemin quand il fait nuit, parce que voilà, moi je croyais qu'en fait que ça serait plus lumineux que ça, je vous avoue. Du coup sur le tournage j'étais un peu là, oh shit, on voit rien. Mais en fait on a été sauvé vraiment par cette bande LED qui est en dessous, qui crée vraiment un éclairage, et ça fait un effet tuning
qui est assez intéressant à exploiter. Et puis, donc, pour vous parler un petit peu en termes d'autorisation de tournage, alors bien sûr, j'ai rien demandé pour ce qui est de la plage, parce que voilà, personne n'allait nous emmerder sur la plage. Surtout qu'on filmait personne en fait, donc voilà, il n'y a pas de problème de droit à l'image, etc. Dans la ville, finalement, j'étais dans ma voiture et je filmais, hein, peu importe si j'avais un gros setup, c'est comme si j'étais en vacances, donc finalement, rien à faire aussi. Et pour ce qui est de la forêt, alors généralement, voilà, on entend tapage nocturne, des jeunes qui vont faire du bruit, il va y avoir des effets de fumée, attention, feu, incendie, tout ça, bon. Bref, c'est des associations de mots, tout ça, il faut bien se le dire, parce qu'il y avait un garde forestier, c'est vrai, il était dans sa baraque ou il n'y était pas, je sais même pas, je vous avoue. Il y avait un seul chemin, c'était juste à côté de la route. Et si j'avais demandé une autorisation de tournage pour la forêt, ça aurait mis quelques mois. Ça aurait été impossible. En plus, voilà, je me suis décidé un petit peu au dernier moment de lancer vraiment le projet et tout. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais plein de trucs en parallèle. Donc voilà, inutile pour le coup de demander une autorisation. Parfois, il faut prendre des risques. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se serait passé au pire? Le garde forestier aurait dit oui, bonsoir, vous faites quoi? En plus, on n'a pas abîmé le chemin dans le sens, voilà, c'est un 4x4. Il y avait déjà des voitures qui roulaient là-dedans, notamment la voiture du garde forestier. Voilà, oh là là, on va beaucoup trop vite. Oh là là. Finalement, la vitesse est tellement élevée. Oh, Voilà, il y avait zéro problème de ce côté-là. Et parfois, il faut relativiser les demandes d'autorisation parce que c'est vous mettre une couche de stress supplémentaire, surtout si vous êtes en équipe réduite, en équipe technique, je parle, réduite. C'est une couche de stress supplémentaire que vous n'avez pas forcément envie de vivre. Voilà. Après, s'il y a un assistant réa qui est dévoué et que c'est un projet plus important, dans le sens, voilà, c'est important, et dans le sens si on se fait virer du tournage d'un moment, ça va avoir des conséquences financières, budgétaires, ou alors des conséquences par rapport aux acteurs avec qui vous travaillez. Là, voilà, vraiment prenez les devants. Mais en l'occurrence, là, c'était un truc au dernier moment, c'était les vacances, tout ça, j'avais pas envie de me casser les pieds. Comme je vous l'ai dit, j'étais en équipe réduite. Donc parfois, n'hésitez pas à passer à côté de ce genre d'autorisation et quand même faire votre projet parce que c'est ça qui est plus important, croyez-moi. Après, un petit point aussi sur la direction, vraiment le travail propre du réalisateur, c'est-à-dire la direction d'acteur. Là, en l'occurrence, c'était des gens pas du tout, voilà, qui n'avaient pas du tout l'habitude d'être filmés, c'était mes potes tout simplement, voilà, ils se sont prêtés au jeu gentiment, mais c'était pas du tout leur métier, quoi. Et donc quand vous travaillez comme ça, quand vous passez de vous travailler des acteurs qui sont pros ou alors qui sont en voie d'être pros, à des gens qui n'ont jamais été filmés, au départ c'est la grande excitation, voilà, oh trop bien la caméra et tout, il y a des blagues, on rigole bien, il y a une bonne ambiance finalement. Mais cette bonne ambiance là aussi empêche de travailler et quand vous avez que 2 ou 3 heures sur le planning pour finir votre vidéo parce que vous savez qu'après la fatigue ça va les attaquer rapidement et vous allez ne plus en pouvoir, eh bien c'est important donc de prendre du recul par rapport à tout ça et de se dire ok, c'est des gens non pro, il n'y a pas de problème, on va les laisser s'amuser. C'est important de les laisser s'amuser, qu'il y ait des moments où ils se détendent en fait, où ils se relâchent complètement. Et après, il y a des moments où voilà, il faudra leur expliquer un peu plus, mais voilà, à quoi sert le clap, pourquoi il est important de ne pas parler, pourquoi il est important de se concentrer, qu'il y a des prises, que c'est en temps limité, etc. Il faut leur expliquer tout ça, ils sont pas au courant. Voilà. Et c'est vachement important ça. Pareil, même si c'est vos potes, ils vont se lasser. Ils vont se lasser au bout d'un moment, ça fera 2-3 heures que vous refaites la même scène finalement, puisque pareil, le truc dans la Jeep, on l'a fait plusieurs fois et tout, avec les mécas et tout. Alors là, on a fait le test. Et le patron, il a dit que le test était bien. Et donc au bout d'un moment, ils vont se lasser, c'est pour ça qu'il vous faut, vous, être performant. C'est pas eux qui doivent s'adapter, hein. Eux, ils n'ont pas envie de faire du cinéma plus tard. C'est vous qui devez vous adapter, vraiment, et essayer de trouver des solutions, des compromis, comme je vous l'ai dit, de les laisser s'amuser un petit peu, d'être rapide, vif. Voilà, même si vous sacrifiez quelques plans, du coup, c'est mieux que eux, ils jouent mal ou ils tirent la gueule. Voilà. Et chef, n'hésite pas à braquer. Hein. Je suis au max, chef. Non mais il fait making of. Voilà, on a changé de caméra de making of. Quoi? Putain, on va le retrouver celui-là. Finalement, il y a tout un système qui se base ici sur un système Pas trop dans les ronds, ça. Ah, t'es bon là, t'es dans le jeu. Et on voit d'ailleurs l'architecture de LED qui est collée un peu. Oh, ça c'est pas prévu. Oh, on a pété un pneu. Pareil, en termes d'optimisation du temps, par exemple, les premiers plans qu'on voit vraiment où les personnages arrivent, qui sont dans la forêt, où la Jeep arrive, c'est de la nuit américaine. Bon, vous l'avez sûrement vu, la nuit américaine, c'est très pratique. Il faut juste éviter de cadrer le ciel. Comme moi, notamment, j'ai cadré le ciel à un moment, on voit vraiment que c'est quand même plus jour. Mais c'est vraiment très pratique dans le sens où j'avais pas l'éclairage nécessaire pour voir des personnages arriver de façon stylisée. Ou alors j'avais pas le temps de le mettre en place. Donc, ok, on sacrifie un tout petit peu de qualité esthétique. On essaiera de réussir à l'étalo pour le coup en post-prod, de rattraper tout ça. Mais
préféré vraiment sacrifier un peu de qualité esthétique et d'avoir les plans au moins, ou de voir vraiment, parce que la nuit, croyez-moi, sans éclairage adapté, on n'aurait pas vu les personnages arriver, on n'aurait pas vu la Jeep au loin, on n'aurait rien vu, on aurait vu une masse noire avec des néons qui clignotaient, et c'était pas ça que je voulais retranscrire. Donc j'ai préféré faire ça en nuit américaine, ceci explique cela. Alors dans ce genre de plan là, un petit peu, où on y va quand même à l'aveuglette, dans le sens où on n'a jamais testé vraiment sur le terrain et tout, bon ça voilà c'est dommage, on aurait dû faire une phase de test avant, mais même sur le tournage, prenez du temps, vraiment c'est important pour faire une phase de méca, comme on dit dans le milieu. Méca ça veut dire quoi? C'est le diminutif de mécanique, c'est-à-dire qu'on va tester tout le plan pour que l'équipe technique, pour que les acteurs voient comment tout va se dérouler de A à Z et pour que nous on vérifie que ça marche bien, que ça se passe comme prévu dans le découpage. Alors là vraiment c'était donc testé, voilà, donc j'étais dans une voiture à l'avant, ma chère Renault 19, et je conduisais et Martin, donc mon assistant cam, eh bien, était en train de les filmer. Voilà, la Jeep qui avançait, il fallait trouver une bonne allure, une bonne distance, il fallait voir si ça tremblait pas trop. Et notre première problématique a été les phares en fait, les feux stop de ma voiture quand je freinais de la Renault, eh bien éclairer énormément la Jeep et ça allait pas du tout, c'était pas possible. Du coup, deux choix, soit désactiver les phares mais il fallait démonter des trucs, c'était pas possible, soit tout simplement il y avait des vieux bouts de carton dans le coffre, on les a gaffés là. Et en fait ça nous a permis de gagner un max de temps et même de Martin de bien se roder pour les mouvements, d'apprendre, puisque finalement c'était toujours le même chemin, il y avait les mêmes tournants, les mêmes bosses au même moment. Donc vraiment pour anticiper tout ce genre de mouvement et pour que les gens aussi dans la voiture comprennent bien comment ça allait se passer, pour qu'ils schématisent bien tout ça. Donc la mécanique c'est vraiment très très important, ne sacrifiez pas cette étape. Et bien finalement notre groupe de tournage, enfin nos figurants, nos acteurs, eh bien, nous ont abandonnés, n'est-ce pas Martin? Ouais. On est tout seul dans la forêt. On est tout seul dans la forêt comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. C'est marrant. D'ailleurs le caméraman, donc Martin qui est dans la voiture avec le flycam, ça tremblait toujours parce qu'il était mal équilibré, parce que voilà, c'était pas des amortisseurs de ouf. Du coup, privilégiez vraiment les courtes focales, le stabilisateur on sur l'objet, vraiment ne pas oublier ça. Parce qu'en fait, pendant la première partie où je filmais la Jeep, moi, en extérieur à Royan, j'avais oublié tous les stabilisateurs, parce que j'étais tellement concentré sur qu'est-ce qu'il fallait faire, les plans et tout, et le soleil qui déclinait, j'ai complètement oublié, et je m'en suis mordu les doigts comme ça, en post-prod, pour tout stabiliser, pour... oh là là, ça a été l'enfer. Donc, vraiment, vérifiez tout ça, et privilégier la courte focale. On s'en fout si les perspectives sont déformées, on s'en fout si on est un peu loin de la voiture. On recroppera sur l'ordi, le RAW il a une bonne qualité, on peut se permettre de recropper en 1080p, il n'y a pas de problème. Mais privilégiez ça plutôt qu'avoir des plans qui sans arrêt zigzag, sans arrêt. D'ailleurs au méca on a eu des plans comme ça qui étaient pas bons du tout parce qu'ils étaient pas stables. Et on a bien fait de les faire pour que Martin se dise ah ouais non ça va pas là. On a bien fait, vraiment croyez-moi. Je me dis quand je rentre un peu dans la broussaille. Là tu commences. Voilà, t'étais limite de là. Et c'était bien la vitesse ou pas? Oui, c'était bien. Allez, même un point de vitesse. Oh putain. Ok, tellement chaud mec. Alors aussi on a fait quelques plans avec une GoPro Hero 4 pour les plans notamment de la roue, pour les plans intérieurs, que j'ai scotché tout ça avec une bonne ventouse. Et j'ai pu remarquer, encore une fois je le savais déjà mais quand même, que la GoPro elle est très très mauvaise en basse lumière. Vraiment là c'était incroyable et les couleurs saturaient vite. Du coup j'ai pris le parti pris de la mettre pendant la séquence en fait de course un petit peu où ils allaient plus vite. Pour faire effet, voilà, caméra qui grésille et tout. Et je me suis servi encore une fois de cette contrainte technique finalement parce qu'on n'avait pas une assez bonne caméra embarquée pour faire quelque chose de créatif. Pareil, là où il y a la roue qui tourne, il y a des petits grésillements, ça ajoute un petit côté. En fait, faut vous servir en fait des défauts de vos caméras comme avantage dans votre mise en scène. J'ai le truc qui clignote. Heureusement qu'elle clignote parce que... Et ben on va la voir tomber. Alors là, voici la partie un petit peu montage rapidement pour ceux qui voulaient voir un petit peu les coulisses numériques. Donc là, j'ai fait le montage de ce clip avec Adobe Premiere Pro. Voilà un petit peu. J'ai essayé de ranger un petit peu les différentes séquences suivant les environnements. Suivant donc dans la forêt dans le néon, à Royan, il y a aussi donc le making of que je prépare, la plage en infrarouge, etc. Histoire de s'y retrouver un petit peu parce qu'on voit que dans chaque dossier finalement il y a plein de vidéos, etc. Donc pour pas trop s'y perdre. Donc après pour ce qui est de la configuration du montage, j'aime beaucoup monter de cette manière, c'est-à-dire avoir plusieurs pistes vidéo et ainsi pouvoir choisir exactement quel plan je vais mettre l'un au-dessus de l'autre, etc. Alors ça va ramer un max, encore plus à cause de la capture vidéo, donc je vais baisser la résolution, voilà. Donc ce qu'on voit ici, les clips rouges, c'est des précompositions After Effects. Il faut savoir que les applications Adobe marchent entre elles grâce au Dual Link, qui permet voilà, d'envoyer un rush par exemple
celui-ci, d'accord, dans After Effects sans qu'il y ait d'étape intermédiaire, c'est-à-dire de rendu supplémentaire. Alors là, en l'occurrence, ça ne marche pas. On va essayer celle-là. Non, en fait, je crois que j'ai les clips After, je les ai bougés. Mais en gros, voilà, les quelques modifs que j'ai fait dans After Effects, notamment donc les flash RVB, voilà, de couleur rouge, vert, bleu là, qui sont faits donc avec le plugin donc Twitch de Video Copilot que j'utilise déjà depuis de nombreuses années. Voilà un petit peu. Ensuite, ce que vous voyez là, les calques roses ici, c'est tout simplement des calques d'effets qui ont été découpés et c'est des calques d'étalonnage parce qu'en effet, donc il y a... Ok, donc si je désactive mon calque d'étalon, voici le rush qui est sorti de Camera Raw. Il y a eu une première étape d'étalonnage dans Camera Raw, c'est toujours ce que je fais avec mes rushs en vidéo Raw. Et j'ai après appliqué un LUT et quelques corrections colorimétriques avec donc ce calque d'effet. Voilà, quelques corrections de netteté notamment. Donc voici un petit peu pour la partie étalonnage. Aussi, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé pour ce clip qui se trouve donc notamment dans les vidéos, hop. Voilà, en fait, il y avait un bug à l'export de Camera Raw de mes images et ça clignotait ou alors parfois il n'y avait pas le bon shutter qui avait été choisi. Du coup, mon image scintillait en gros et c'était vachement chiant parce que jusqu'à présent j'avais pas trouvé de plugin et il se trouve que le plugin des Flickr existe. C'est pour voilà pareil pour enlever les scintillements sur les timelapse au départ. Alors, d'où est-ce que ça sort, je me souviens plus exactement. Des Flickr After Effects, je crois que c'est revision.fx, voilà tout à fait. Il y a une version démo notamment et qui permet vraiment de tout arranger. Heureusement que c'était là. Donc je vous laisserai regarder en détail. Ça bouffe de la ressource, mais en gros quand on le désactive, il me semble, on va voir si ça marche. J'essaie de mettre en un peu plus grande qualité quand même. Voilà, ça clignote. Et quand je réactive l'effet, hop, voilà, ça a disparu. Il y avait plein de petits scintillements partout parce que voilà, il y avait un bug à l'export de Camera Raw. Et j'avais un petit peu la flemme, je vous avoue, de tout recommencer. Et du coup, j'ai trouvé ce plugin qui m'a littéralement sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? On peut dire qu'il y a eu donc sur la plupart, sur énormément des plans, une étape de stabilisation numérique, notamment voilà, avec un stabilisateur de déformation qui marche très bien donc dans Premiere. Avant, il fallait passer par After Effects, c'était très chiant dans les versions d'avant, alors que là, on a tout dans un seul logiciel. Alors ça a un peu moins marché pour les plans en infrarouge, la stabilisation, parce que voilà, ça crée vraiment un effet très très chelou. Mais en fait, je me suis servi de ce défaut de stabilisation, de correction de stabilisation, pour voilà, accentuer un petit peu l'effet étrange. La caméra réagit pas et ne bouge pas pareil que dans le monde entre guillemets réel. Et du coup, ce défaut-là servait tout comme les défauts parfois de mes objectifs ou de mes caméras et servait donc ici ma mise en scène. Donc c'était intéressant de garder cet effet de stabilisation. Voilà, en fait, pourquoi ça marche ou ça marche pas, suivant en fait votre plan, s'il y a vraiment des gros à-coups, etc. Là, j'étais au 50 mm sur le 7D, donc j'étais à 80 mm, sans système de stabilisation, vraiment à main levée, sans courroie ni rien, ça tremblait énormément et du coup le stab a eu tout simplement un petit peu de mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ? Oui, je pourrais vous dire que la couleur du néon là, alors je vous ai expliqué d'ailleurs que le néon, la couleur du néon ne changeait pas. En fait, la couleur du néon et la couleur des LED bleus ne changeaient pas. Il y avait juste le projecteur de soirée qui faisait une lumière différente. Mais du coup, on avait certains plans où en fait c'était tout le temps bleu. Il y avait un seul bleu. Alors là, j'ai gardé ça, par exemple ici. Donc là, ça peut être sympathique, mais j'avais envie aussi d'introduire un dynamisme au niveau de la couleur. Alors comment j'ai fait ça ? Hop, donc je vais venir ici. Est-ce que c'est bien ici ? Ouais, je crois. Voilà, on voit, alors c'est un intégral encore une fois. Voilà, on voit que la couleur en fait change. Comment j'ai fait ça ? J'ai utilisé donc un calque d'effet avec un effet de correction de teinte qui se trouve donc dans la correction colorimétrique et j'ai animé en fait avec des clés en faisant varier la valeur de la teinte tout simplement comme ça et j'ai mis des clés pour que ça change au cours du temps et ainsi j'ai cet effet, ça passe par plusieurs couleurs différentes et si je l'avais pas fait tout simplement au-delà même de l'étalo qui se serait pas produit du coup si je le désactive.
Voilà, ça n'aurait pas fait. Et ça, c'est plutôt intéressant, voilà, comme petite astuce qui permet, voilà, de pas piloter avec la télécommande ou même d'arriver à changer la couleur sans acheter d'ampoules supplémentaires, etc. Et là, ça marche bien forcément puisque j'ai sélectionné donc une couleur à corriger qui est la bleue. Et bien sûr, mon image est presque monochromatique dans le sens où il y a presque que du bleu. Donc forcément, ça marche bien. Sur une image avec des couleurs, avec un environnement éclairé un peu plus complexe, là, ça aurait peut-être moins bien marché. Voilà un petit peu. Après, pour ce qui est du montage, pour ce qui est des astuces de montage. Alors, pour la partie perspective d'amélioration, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Comment je ferai la prochaine fois? Déjà, mieux m'organiser. Me laisser plus de temps parce que là, les contraintes vraiment de temps, c'était seulement quelques jours et tout. J'aurais voulu avoir plus de temps pour faire plus de plans de chaque endroit, tout simplement. Par exemple, dans les plans de plage, j'en ai pas assez parce que le soleil s'est couché après, j'ai mal calculé. Les plans donc avec Manon, donc en infrarouge aussi, j'avais pas eu assez de temps malheureusement. Les plans de Jeep, c'est sous-exploité, je veux dire, tout ce qu'on a fait finalement, l'éclairage et tout, par rapport, j'aurais pu faire plus de plans embarqués et tout, j'y ai pas pensé, je me suis dit voilà, ça va faire tard, il était tard. C'était assez compliqué, la prochaine fois je prendrai plus de temps, vraiment, j'insiste sur ce point. Alors après, ça aussi, la perte de temps, c'est aussi dû parce que j'avais pas d'équipe avec moi. Et du coup, j'étais tout seul pour faire tout et ça prenait forcément plus de temps. Donc ça, c'est dommage, mais en même temps, c'était un peu le but du jeu. Aussi, moi, j'ai tendance à faire des montages sur des musiques un peu plus douces. J'ai tendance aussi à aimer les plans fluides, style stabilisateur, style reggae pole, style vraiment très doux. Et pour ce genre de clip, et je l'ai appris voilà, à mes dépens, c'est que il vaut mieux avoir des plans un peu moins stables éventuellement, contrôlés, hein, pas des trucs de voiture, rappelez-vous, des plans un peu moins stables avec du dynamisme. Avec des valeurs de plans différents, s'écarter, se rapprocher des comédiens sans arrêt, faire des mouvements en fait qui sont en rythme avec la musique. Parce que si c'est des plans qui s'apparentent trop à des plans fixes, des plans un petit peu trop stables, ça marche bien pour les moments de la musique où c'est un peu plus calme, un peu plus doux, mais quand on envoie les gros beats, il n'y a pas que les acteurs qui bougent en rythme, il faut que nous aussi, que la cam soit un personnage à part entière de la mise en scène, et ça j'y avais pas assez pensé, je l'avoue. Et puis éventuellement en post-production j'aurais pu rajouter plus d'effets de remappage temporel. Qu'est-ce que c'est le remappage temporel? C'est quand ça commence à ralentir et hop ça va à vitesse normale et hop ça ralentit, ça donne un effet de dynamisme en plus. Le problème, c'est que je shootais en RAW avec Magic Lantern et donc que j'étais limité à 30 images par seconde en 1080p. J'aurais pu faire du 60 images aujourd'hui, il y a des versions qui permettent de le faire, mais en termes de workflow, vu qu'encore une fois j'étais tout seul, j'avais pas une régie qui pouvait décharger, un assistant cam qui pouvait décharger tout ça, faire une rotation des cartes si vous voulez, j'ai préféré sécuriser, être safe et me dire ok, déjà j'ai 3 cartes de 64 Go, j'espère, je vais prier pour qu'il y ait assez de place finalement pour filmer tout. Bon, il y avait largement assez de place que j'ai pas fait le nombre de plans que je voulais, mais voilà, mais la prochaine fois j'essaierai de tourner en 60 images par seconde, même pour avoir des ralentis de meilleure qualité, etc. etc. Voilà, ce making of touche à sa fin, j'espère que vous aurez aimé le clip, que vous aimerez aussi ce making of, qui vous apprendra plein de trucs. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez encore des questions supplémentaires à me les poser, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis j'espère aussi qu'on va pouvoir en faire d'autres de ce genre de petits clips, de petits projets sympathiques. En tout cas, même les perspectives d'amélioration, ça fait un peu déprimos, pas du tout. J'ai quand même réussi plein de choses, je suis quand même fier du résultat final, fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé. Et j'espère aussi donc qu'il vous plaira. Voilà, nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous! Elle est morte la veste. Ah putain, elle est mouillée quoi, enfin ça change plus rien. Ah ouais, t'en calmes plus. Non, ça c'est chiant. Quel bel homme. C'est stylé quand même. On voit rien. On voit rien. Allez. Prends ta veste maintenant. Ah. Elle est décédée.